Lolo le chantier! Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de type fun, humoristique et divertissement. Alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur un quiz sur la Normandie, sur des expressions normandes, voilà. Donc allez, c'est parti, on commence sans plus tarder, générique. Alors, on commence directement avec la première question. Donc le but c'est de savoir si je suis un bon Normand. Où se situe le Mont Saint-Michel? Bon alors je pense que tout le monde sait à peu près où se situe le Mont Saint-Michel, mais là ça va créer des débats là, dans les commentaires. Je tiens d'avance à m'excuser pour les Bretons, mais je suis désolé les gars, je suis désolé. Le Mont Saint-Michel, il est bien évidemment normand, bien évidemment. Que signifie boujou pis des gommes pour les bézos? Bonjour, il fait beau aujourd'hui, bonjour, embrasse tes enfants pour moi, prends tes bijoux et tes gommes, bisous chez toi. Alors les bézos, il me semble, je crois que les bézos ça veut dire les enfants, donc je dirais forcément pour moi que c'est la deuxième réponse, donc bonjour, embrasse tes enfants pour moi. Que veut dire maquer à la maison? Viens maquer à la maison, viens manger à la maison, viens te maquiller à la maison, être marié et avoir une maison, ou viens dormir à la maison. J'hésite entre viens manger et viens dormir. Pour moi ça peut pas être marié et avoir une maison, je pense pas. Pour moi je pense que c'est plus une action maquer, enfin c'est un verbe du coup. Moi je dirais viens manger à la maison, viens maquer, manger, maquer. Je pense que ça correspond bien. Dans la phrase, ça sera rien de bien, il fera rien beau. Que signifie le mot rien? Le chantier, toi. Trop, très, beaucoup ou pas? Pour moi, c'est pas. Parce que rien, ça correspond à pas du tout. Donc, du coup, je pense que c'est ni trop, ni très, ni beaucoup. Que signifie bon Dieu? Bon Dieu! Bon dimanche, bisous, bon Dieu ou belle demoiselle. Alors, je vous avouerai que bon Dieu, je l'utilise pas personnellement, hein, mais je sais très bien ce que ça veut dire. Donc, bon Dieu, ça veut dire bon Dieu. Quand un Normand emploie la phrase Eulobadi. Bon, je pense que vous avez deviné à ma réaction ce que ça signifie, mais là c'est pareil, je sais aussi ce que cette expression signifie. C'est pour vraiment exprimer sa surprise, quoi. Donc on est là, par exemple, je sais pas, on dit Eulo, c'est le chantier, Eulobadi, Eulobadi. Que signifie bouiner? Qu'est-ce que tu bouines? Mais qu'est-ce que tu bouines? C'est comme ça qu'on l'utilise souvent. Qu'est-ce que tu bouines toi? Bouder, faire quelque chose, faire du bricolage ou nettoyer. Qu'est-ce que tu bouines? C'est plus faire quelque chose. On dit ça pour vraiment dire, pour exprimer, pour demander à quelqu'un ce qu'il fait quoi. Qu'est-ce que tu bouines? Qu'est-ce que tu bouines toi? Qu'est-ce que vous bouinez vous tout de suite en train de regarder la vidéo là? Qu'est-ce que vous bouinez? En Normandie, quand on dit être de la goule à quelqu'un, cela signifie en faire trop, être gourmand, avoir un beau visage ou être souriant. Être de la goule, c'est pareil, je sais ce que ça veut dire. Je vais vous laisser peut-être 5 secondes pour deviner. 1, 2, 3, 4, 5... C'était être gourmand les amis. Quel animal se nomme le cat? Le chat, le renard, le castor ou le cheval? Alors ça c'est pareil, franchement c'est facile à deviner. En plus ça s'entend quoi, ça s'entend donc ça se devine facilement. Le petit cas, c'est le petit cas. C'est bien évidemment le chat. Quel objet de jardinage utilisent les Normands pour transporter de la terre, du bois, etc. La charrette, la berouette, la birouette ou la berchette? Alors je vous avouerai que là, mais je sais pas du tout. Bah pour moi j'éliminerai la première. Ça m'étonnerait pas que ce soit la birouette ou la berchette. La birouette ça me semble pas assez bizarre, hein. Ça me semble pas assez campagnard. Je dirais la birouette personnellement. Quelle est la signification du mot baffrer? Manger et boire avidement, bien manger, se laver ou baffer quelqu'un. Et je vais te baffrer toi, je vais te baffrer. Voilà, vous l'aurez compris à ma réaction, je vais te baffrer, c'est généralement pour dire je vais t'en foutre une quoi. Je vais t'en mettre une. Qu'est-ce que l'on demande à une personne quand on lui dit assis-toi ou atité? Tu veux t'asseoir? C'est toi? Ça va? Ou t'es qui? Bah pour moi c'est clairement ça va. Hein. Pourquoi dit-on que Caen est la ville aux 100 clochers? Oh, une question de culture G là. C'est ni la dernière réponse, ni l'avant-dernière. Clairement je ne sais pas. Je sais pas du tout si à Caen il y a 100 clochers. Honte à moi si je sais pas. Mais je dirais que c'est parce que voilà, c'est pour exprimer le fait qu'il y ait beaucoup d'églises. Quelle est la spécialité culinaire de Caen? Bon bah alors ça c'est pareil, trop facile.
je sais. Les tripes, le camembert, le calvados ou l'andouille. La spécialité de Caen, moi je trouve ça, franchement, je peux pas. Je trouve ça immonde, mais d'un point, mais vous pouvez même pas imaginer. La spécialité culinaire de Caen, il faut savoir que, eh bien, c'est les tripes. Les tripes à la mode de Caen. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Quand on dit d'une personne qu'elle est bacouette, cela signifie qu'elle a des couettes, qu'on lui demande une couverture, qu'elle est arrogante ou qu'elle parle beaucoup. Oh, tu bacouettes un peu beaucoup, toi, hein. Un petit peu beaucoup trop même. On dit d'une personne qu'elle bacouette quand elle parle beaucoup, tout simplement. Quel alcool utilise-t-on pour faire un canard? Du calva, du cidre, de la vodka ou du pommeau? Donc bon, c'est pas du tout de la vodka, hein, parce que la vodka, ce n'est pas du tout normand. J'aurais tendance à dire le calva parce que je sais pas, le canard, je sais pas si le canard c'est vraiment le petit, comme le trou normand en fait. Donc le trou normand, il faut savoir que c'est de la glace à la pomme généralement avec du calva. Je pense, je peux peut-être me tromper, hein, mais je dirais la réponse 1, du coup le calva. Quand la voiture d'un normand a besoin de carburant, il dit « Je vais à la station d'essence, je vais faire de l'essence, je vais fabriquer de l'essence ou je vais mettre du fuel. » Bon bah très clairement je sais quelle réponse c'est, hein, parce que la réponse de Campagnard il y en a pas des masses, c'est bien évidemment la dernière réponse. Je vais mettre du fuel. Qu'est-ce qu'on appelle un trou normand? Du coup, bah, comme je vous ai expliqué, maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Un normand qui a trop bu, un petit verre de calvados avec de la glace à la vanille. De la glace à la vanille? Comment ça? Ah, c'est de la glace à la vanille, c'est pas de la glace à la pomme, le vrai trou normand. Oh putain. Eh bah, ça, je ne savais pas. Un normand qui a de la goule est un normand qui parle beaucoup, qui boit beaucoup, qui exagère ou qui aime bien manger. Généralement, t'es de la goule toi, enfin t'as de la goule toi. C'est vraiment pour dire qu'une personne aime bien manger quoi. Vraiment, elle est assez gourmande et elle aime beaucoup manger quoi. Allez, c'est parti les amis, on arrive à la dernière question. La célèbre question dans les soirées normandes. Tchektubé signifie qu'est-ce que tu fais? Tu veux danser? Qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce que tu bois? Tchektubé, c'est... Généralement, c'est plus pour dire qu'est-ce que tu fais quoi. Tchektubé toi. Tchektubé. Je dirais que c'est la réponse 1. Bon allez, c'est parti les amis. Il est temps de découvrir les résultats. C'est parti. J'ose vraiment pas appuyer dessus parce que j'ai peur vraiment de passer pour un noob. Ce serait très drôle en vrai. Ce serait vraiment très drôle. Sachant que pour ceux qui connaissent déjà, j'avais déjà fait un quiz mais sur les bouteilles d'eau les plus chères du monde. Il y a de ça vraiment assez longtemps sur la chaîne. Franchement, j'avais fait que de la merde vraiment. Enfin, c'était drôle quand même, mais j'avais vraiment, mais quasiment presque rien trouvé quoi. Allez, on valide. J'espère que je me suis pas trop trompé. Let's go. 70% de bonnes réponses. Oh bah c'est pas beautiful. Ça va. 14 sur 20. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Donc attendez, je veux voir où je me suis trompé. Où se situe le Mont Saint-Michel? Bon bah voilà. Oh bah tiens, Normandie. Allez, que signifie boujou, pis des gommes pour les bésos? Donc je me suis pas trompé. Bonjour, embrasse les enfants pour moi. Que veut dire maquer à la maison? Viens manger à la maison. Question 4. Ah, c'est là où je me suis trompé. Dans la phrase, ça sera rien bien, il fera rien beau. Que signifie le mot rien? Ah, ça signifie très? D'accord, ok. Et oui, rien pour les Normands signifie très. D'accord, bah je savais pas du tout. Voilà. Que signifie boudjou? Bon Dieu. Quand un Normand emploie la phrase Eulobadi. Bon alors c'est vrai que vous l'avez remarqué, cette phrase, vraiment c'est une de mes phrases favorites quoi. Je l'utilise tout le temps. Eulo chantier, Eulobadi, Eulo. Que signifie bouiner? Ah bah bouiner ça signifie faire quelque chose. En Normandie quand on dit être de la goule à quelqu'un, cela signifie être gourmand bien évidemment. Quel animal se nomme le cat? Le chat. Question 10 où je me suis trompé. Quel objet de jardinage utilisait les Normands pour transporter de la terre, du bois, etc. C'est la... Ah c'était la berouette. Ouais bon bah ouais. Bah c'est ça. Berouette ou birouette. Bah voilà, je savais pas. Quelle est la signification du mot baffré? Ah mais non, mais je suis trop con. J'ai confondu avec baffé, genre baffré, mais... Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai pensé à genre baffré, je vais te baffrer quoi. Mais non, baffré, ça veut dire manger et boire avidement. D'accord, ok, bah je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Qu'est-ce que l'on demande à une personne quand on lui dit « Atti-toi » ou « Atti-té » ? Eh bien, ça va. Pourquoi dit-on que Caen est la ville au sans clocher? Bah voilà, parce qu'il y a beaucoup d'églises, tout simplement. Quelle est la spécialité culinaire de Caen? Les tripes à la mode de Caen. Quand on dit d'une personne qu'elle est bacouette, cela signifie
qu'elle parle tout simplement beaucoup. Quel alcool utilise-t-on pour faire un canard? Du calva, j'avais raison. Quand la voiture d'un Normand a besoin de carburant, il dit... Ah bon? Ah ouais? Je vais faire de l'essence. Ah bah ouais, non, bah je pensais que c'était... Je vais mettre du fuel. Voilà, je sais pas pourquoi, bah je me suis dit que autant aller vraiment dans le campagnard à fond, donc voilà, je pensais que c'était peut-être fuel, mais non, visiblement je me suis trompé. Qu'est-ce qu'on appelle un trou normand? Donc un petit verre de calvados avec de la glace à la vanille, bien évidemment. Un normand qui a de la goule est un normand. Hein? Quoi? Ah non. Quoi? 99% ont de la goule? Ils exagèrent. Mais alors là, je ne savais absolument pas. Au final, il y a des expressions que j'utilise des fois qui sont pas du tout la bonne traduction en fait, qui ont pas du tout la bonne traduction. Donc, bah écoutez, maintenant je sais ce que ça signifie. La célèbre question dans les soirées normandes, Tchèque-tubé, signifie qu'est-ce que tu bois? Oh lolo, qu'est-ce que... Tchèque-tubé. Ah ouais, bah c'est vrai que ça aurait pu aussi. Bon et bien voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez aimé et que vous l'aurez apprécié. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires en me lâchant un petit avis. Voilà de ce que vous avez pensé de la vidéo. À lâcher bien sûr votre meilleur pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos bien sûr. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. C'était Crocro, ciao ciao ciao. Et n'oubliez pas, c'est le chantier.